recevoir dans ce bel édifice qui est le théâtre régional de Doran. Donc aujourd'hui, ce spectacle est mis en place en partenariat avec le théâtre régional d'Oran. Donc on remercie le directeur, M. Sissi Mourad, qui nous a ouvert donc, cet espace. Et nous remercions aussi toute l'équipe ici sur place, donc l'équipe technique et toute l'équipe donc, qui s'occupe de la gestion de ce théâtre. Je pense que vous pouvez les applaudir directement, comme ça si on oublie à la fin, ça sera fait. Et elle revenait donc à chaque fois. On peut dire que Catherine Gendrin revenait à Oran tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et elle était inspirée par cette ville, par ce qui se déroulait, par les gens qui l'accueillaient. Et l'histoire, la Jazia, la tapageuse, en visitant le village de Christelle, il lui a été raconté donc, par notre ami Abdelhaq Islam, une légende donc, du village de Christelle. Donc, va vous raconter. En tous les cas, voilà, avec ma complice Anna, on a monté ce livre en lecture et en mouvement, vous allez voir. Alors moi, je m'occupe de la lecture. C'est ma complice qui s'occupe de la partie. Enfin, je n'en dis pas plus, je vous laisse le suspense. Et... Il y avait plus d'un siècle déjà qu'Oran avait été conquise par l'Espagne, amenant alors ses hommes de pouvoir et d'église, mais aussi ses petites gens pauvres. En général, ils vivaient en bonne intelligence avec les autochtones, mais ils se fréquentaient peu. 2 religions les séparaient. À une vingtaine de kilomètres, à l'est d'Oran, à mi-flanc de la montagne qui surplombe la Méditerranée, se niche et se nichait déjà le village de Christelle. De nombreux canaux déjà à l'époque arrosaient les jardins qui dégrangolaient en terrasse jusqu'à la mer. Arbousiers, jujubiers, caroubiers, grenadiers apportaient leur ombre fraîche à celui qui cultivait ses oignons. Jazia aurait voulu partir loin de cet univers clos et prévisible. Ses amis rêvaient de se marier avec l'homme que leur père leur désignerait, avoir de beaux enfants. Et quand ses rêves sans espoir la tourmentaient trop, elle chantait d'une voix chaude et sensuelle. Et Jamal, son frère aîné, caché un peu plus haut, en était bouleversé. Que matan a la jiba